Merci beaucoup pour votre invitation et merci pour cette introduction, puisqu'on pense aussi que l'école de l'engagement, qui est une initiative toute jeune, on s'est réunis pour la première fois le week-end dernier à Montpellier, est aussi un motif d'espoir. Et donc on est certes petit poussé sur cette estrade à côté d'initiatives magnifiques qui ont été prises et qui vont être présentées juste après, mais je voudrais revenir d'abord sur la genèse de l'école de l'engagement, et ensuite sur ce qu'on est en train de faire et en quoi, enfin, ça peut alimenter peut-être le combat culturel que vous êtes en train de mener aujourd'hui sur la représentativité de notre système politique et l'engagement des classes populaires au sein de ces systèmes politiques. L'école de l'engagement, elle est née d'un double constat. Le premier constat, c'est que les Français, en particulier ceux issus des classes populaires, les ouvriers, les employés, ne se sentent plus représentés, pour beaucoup, par leurs représentants. Quand ils ne se sentent plus représentés, ils peuvent parfois décider de s'abstenir, et on les qualifie alors de mauvais citoyens, ou alors ils peuvent aussi décider de s'exprimer avec leurs mots, parfois de manière véhémente, c'est peut-être ça aussi l'esprit français, et on les qualifie alors de fauteurs de troubles, de Gaulois réfractaires, sans être à l'écoute de la colère ou de la détresse qu'ils souhaitent exprimer en manifestant leur colère. Donc je vous invite tous, en rentrant de la Charité-sur-Loire, après un merveilleux week-end, et encore merci aux organisateurs pour ce festival, c'est vraiment un grand motif d'espoir, merci à vous. Je vous invite à faire un petit exercice pratique. Vous allez retrouver votre compagne, votre compagnon, qui va peut-être vous exprimer le fait qu'il s'est senti seul pendant votre départ, peut-être que sa vision de l'avenir est particulièrement morose, peut-être que cette personne est triste, et répondez-lui, je ne te trouve pas extrêmement force de proposition ici. À mon avis, vous allez finir tout seul à regarder Karim Rissouli sur France 5 en mangeant votre riolet ce soir. Donc vraiment, pour nous, le mouvement des Gilets jaunes a été un révélateur du divorce et de la froideur technocratique entre finalement ceux qui nous dirigent et ceux qui sont représentés. Le deuxième élément qui nous paraît important, c'est que les Français, en particulier issus des classes populaires, ne sont plus représentés. Puisque si on regarde la composition de l'Assemblée nationale, par exemple, vous avez 80% des députés qui sont des cadres, alors que 80% des Français ne le sont pas. Donc ça, c'est la genèse de l'école de l'engagement. Sur qu'est-ce qu'on essaie de faire, une fois qu'on a fait ce constat, et vous êtes nombreux à l'avoir fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire de manière concrète pour changer les choses? Ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer une école en accueillant 28 élèves issus des classes populaires. On a Paul qui est chaudronnier, on a Julien qui est soudeur, on a Mamadou qui est ici, qui est éducateur, on a Noah qui est employé dans une compagnie d'assurance, on a une tapissière, on a une employère une boulangère. Et donc ces gens, ils vont recevoir pendant 6 mois des cours gratuits, en physique et en virtuel, comme on dit, sur comment s'engager. Comment s'engager, ça passe par des savoirs fondamentaux, l'histoire, la science politique, l'économie, c'est ce que vous faites aujourd'hui, et aussi des savoirs pratiques. Comment gérer une campagne, comment comprendre le budget d'une collectivité, comment rédiger des amendements, comment prendre la parole en public. Et à l'issue de leur scolarité, ils seront amenés à réaliser des projets concrets pour les autres, de manière désintéressée, sur leur territoire. Et pour cela, ils seront accompagnés par des tuteurs, au bout des 6 mois de formation, qui les aideront à réaliser leurs projets concrets. Et donc, je vous invite aussi à me contacter ensuite si vous souhaitez devenir tuteur. Et juste un dernier point sur en quoi est-ce que cette initiative, je pense, informe le combat culturel que nous devons mener. À mon avis, le rôle de la gauche et des forces progressistes d'émancipation collective et individuelle, ce n'est pas uniquement de représenter les classes populaires, de parler à leur place, mais c'est aussi de leur donner la parole, de leur donner les outils pour se représenter elles-mêmes. Donc,
À cet égard, je suis vraiment très heureux d'être sur cette estrade et je me mets tout à fait dans le panier que je vais décrire dans 30 secondes. Mais sur cette estrade, il y a des gens qui essaient de faire des choses concrètes. Mais j'ai fait mes devoirs de vacances avant de venir. On totalise, on est donc 7, on totalise 42 années d'études supérieures sur cette estrade. 42 années. Un Français sur 2 n'a fait aucune étude supérieure. Et donc je pense que aussi, ça doit nous informer, ça doit nous interroger sur qui prend la parole et comment la prendre. Et c'est pour ça que j'aimerais, pour la partie de questions qui va s'entamer dans quelques secondes, aussi donner la parole à Mamadou, qui est éducateur dans le 94, qui a fait l'aller-retour aujourd'hui en voiture pour être devant vous et pour partager avec vous son ressenti du terrain, ses échecs, ses envies, ses idées et aussi ses rêves. Et donc je sais c'est sa première prise de parole en public, il est extrêmement stressé, mais je vous serais gré de l'applaudir un petit peu et de lui faire une place sur scène. Merci beaucoup. Donc je m'appelle Mamadou, j'ai 34 ans, je suis né en banlieue, j'ai grandi en banlieue, je vis en banlieue, j'ai eu mes enfants en banlieue. Mon engagement associatif, merci c'est gentil, mon engagement associatif, il commence à l'âge de 15 ans avec l'entraînement de jeunes issus de mon quartier que j'avais envie de faire sortir pour qu'ils voient autre chose et qu'ils puissent se mélanger et qu'ils puissent découvrir autre chose et proposer à ces enfants-là de pouvoir se confronter à la vie réelle et sortir du quartier. Donc j'avais une Clio et j'en mettais 9 dans ma Clio. Donc pour que vous puissiez imaginer un petit peu le nombre d'enfants que j'avais. Ça s'est poursuivi avec des engagements associatifs, avec des mamans de mon quartier. C'est une association qui existe encore, qui est située à Villeneuve-Saint-Georges. Et je leur passe un grand bonjour aujourd'hui. C'est Femmes solidaires de Villeneuve-Saint-Georges et d'ailleurs. Et donc j'ai été avec eux pendant 5 ans. Et aujourd'hui, j'ai une association d'accès aux droits pour les jeunes entre 16 et 25 ans. Et donc, voilà pour mon parcours pour faire rapide. Je me suis engagé dans l'école de l'engagement suite aux dernières municipales en 2020, où ça a été une découverte pour moi. La politique, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas, en banlieue, on n'a même pas de carte d'électeur. Donc, vous imaginez notre point de départ. Il y en a, ils ont une carte, elle reste dans la poche. Nous, il n'y en a pas. Donc, ça ne nous intéresse pas. Donc, faut faire avec. Et donc, je me suis engagé en 2020. Et au retour de cette campagne qui a été extrêmement violente pour moi, je me suis dit qu'il fallait que je sois armé. Que je ne pouvais pas, si je voulais m'engager et être moteur et donner et susciter de l'envie, il fallait que je puisse avoir les outils pour comprendre ce monde-là et pas me noyer dedans et pas y perdre la tête. Donc, du coup, c'est dans ce cadre-là que j'ai proposé ma candidature. Sans vraiment y croire, je vous avoue. J'ai balancé ma candidature et j'ai eu l'agréable surprise d'être sollicité, de répondre au questionnaire et de pouvoir intégrer l'école qui va me permettre et qui va nous permettre à l'ensemble des personnes qui sont avec moi de pouvoir nous engager de la manière qu'on veut, où on veut, sans contrainte et d'être soutenus. Et je remercie Yannick et son équipe parce que c'est vraiment quelque chose de formidable pour nous, sinon on n'aurait jamais eu les moyens de pouvoir le faire. Dans la continuité, aujourd'hui, les jeunes, les quartiers populaires, comme on les appelle, on ne s'est pas défini comme ça, on nous appelle comme ça, et je pense que ça peut être déjà, en termes de réflexion, quelque chose d'intéressant à creuser, parce que l'autodétermination, elle commence là, à pouvoir se définir par soi-même. Et nous, on n'est pas définis par nous-mêmes, c'est nous qui devrions pouvoir choisir comment on s'appelle. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Pour faire court, pour faire très très court, j'ai une seule question et j'aurais besoin de 2 ou 3 réponses. On imagine, 2026 arrive, vous vous présentez dans ma ville, à Villeneuve-Saint-Georges, 30 000 habitants, 5% de CSC+. Quelle est la première mesure que vous faites ? Je dirais que je réformerai l'éducation. Une autre réponse, s'il vous plaît ? On crée un comité citoyen, tout de suite, pour assister au conseil municipal, voire le remplacer à terme.
Je recense le nombre de cages d'ascenseurs en panne. Merci beaucoup pour vos réponses. On a discuté, on m'a posé cette question. Et au vu de mon expérience, petite soit-elle, la première chose que je fais, c'est de proposer des petits déjeuners aux enfants. Parce que vous, et ça c'est universel, demain, si vous voulez apprendre ou si vous voulez travailler, je vous mets au défi de le faire avec le ventre vide. Je vous mets au défi de le faire. Donc du coup, la première mesure que je prendrais, c'est de pouvoir offrir à chacun des enfants qui viennent dans la ville où je suis, et en fonction de ce que j'ai repéré, de leur permettre de pouvoir accéder sereinement à l'apprentissage. Et ça, on ne peut pas le faire le ventre vide. Merci beaucoup.